C'est un projet qui est exigeant. Quand je pars le matin, je pars super tôt. Puis quand je quitte la maison, tout le monde fait dodo à la maison. Puis moi, je suis pas une lève tôt. On part tout seul, que ce soit moi ou l'autre comédien avec qui on fait de l'alternance. On fait tout. On conduit l'autobus, on gère la mécanique s'il y a un problème, on s'occupe de la technique aussi, on installe les éclairages. Mais tout ça vaut la peine pour la réaction des enfants. Un moment que je vais me rappeler toute ma vie, on participe à un festival. C'est un événement familial. Puis je donne un spectacle. À la fin du spectacle, les gens quittent. Puis il y a une dame qui attend. Là, je sens qu'elle attend après moi. Puis elle attend qu'il n'y ait plus personne autour pour être sûre d'avoir un moment toute seule avec moi. Je suis un petit peu angoissée. Je me demande si elle va avoir quelque chose à me reprocher. Mais finalement, elle me dit merci. Mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est parce que vous comprenez pas. Mon garçon, il va pas bien là, depuis plusieurs mois. Puis c'est la première fois que je l'entends rire. Depuis longtemps. Puis il m'a dit, maman, il m'a pris la main, il m'a dit, maman, c'est comme moi. Ça, je pense que c'est l'essence de tout ce que je fais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais toujours me souvenir, quand j'étais enfant, je ne sais plus j'ai quel âge, mais je me souviens que je me sentais boulotte, puis pas bien dans mon corps, puis j'étais au primaire. Puis on nous appelle pour aller voir un spectacle dans le gymnase. Tout le monde avait l'air au courant, puis pas moi. Voyons, comment ça? Je me sentais niaiseuse tout le temps. C'est comme si j'étais tout le temps à la remorque de tout. Puis je me rappelle, je m'assois dans le gymnase, je fais semblant que je sais ce qui s'en vient, mais j'en ai aucune idée. Puis là, la lumière s'éteint, et là, le spectacle commence. Et devant moi, on me parle d'une petite fille, c'est peut-être un petit garçon, mais je l'ai pris pour moi, d'un enfant qui se sent comme je me sentais. Toujours un pied à côté de la bottine, puis qu'elle désire d'être parfait, mais qu'il n'y a pas la recette. Puis ça m'a fait tellement un bien fou, parce que cet enfant-là, toute sa quête, c'est de vouloir devenir parfait. Il y a un livre pour donner la recette. Puis finalement, il réussit pas, l'enfant. Il manque son coup, mais beaucoup. Puis il tourne la page à Félicitations, vous avez réussi. Puis il est comme, pas moi. Fait qu'il tourne à l'autre page qui dit, vous n'êtes pas parfait. Et là, l'apothéose, les ballons qui descendent du ciel, la musique, la fête, le gros party sur scène. Et là, on le félicite, cet enfant-là, d'être imparfait. C'est la plus belle chose que tu peux faire pour toi. Oh! Puis ça m'a toujours portée, encore aujourd'hui. Puis je me dis, pourquoi je t'émotive? Non, regarde pas ça. Quand j'ai vu ce spectacle-là, je me suis sentie reconnue. Puis ça m'a tellement, tellement fait grandir. Puis d'une certaine façon, aujourd'hui, je veux rendre l'appareil. Dans les 2 premières années, on a eu beaucoup de défis techniques. Tout était apprivoisé. Ça n'existait pas, ce projet-là. C'est la première fois que je le faisais. Tout est arrivé. Le radiateur a lâché, la transmission, le toit s'est mis à couler. Tout ce qui peut arriver avec un autobus est arrivé. En plus, parce que l'autobus, la première année, les 2 premières années, il y a des trous dedans. C'est plus que des carrés, c'est des traitements de canal qu'elle a besoin. Il y a vraiment des trous à certains endroits, l'air passe. Et là, ce qui nous a vraiment sauvés, puis je pense que j'ai une bonne étoile malgré tout, vraiment. Je vais voir un spécialiste en aménagement véhiculaire. La compagnie m'a été référée, puis je m'en vais là-bas, puis je rencontre le grand propriétaire, le grand boss, puis j'explique mon affaire, puis il fait « Ouais, c'est plus qu'un problème. » Je fais « Ouais. » Il dit « Laisse-moi là quelques jours, puis on va voir ce que je peux faire. » En 3 jours, il a refait avec son équipe la couleur de l'autobus, les marquises, l'escalier derrière, l'escalier devant, tout ce qui avait des trous, le plancher. C'est revampé l'autobus de A à Z. Sincèrement, si j'avais pas eu cet immense cadeau insensé-là, je serais pas ici aujourd'hui en train de parler du projet. On ne se serait pas rendu à l'aide gouvernementale. Il a sauvé le projet, carrément.
c'est tellement gros, c'est tellement d'amour. Pour vrai, encore aujourd'hui, j'ai pas de mots sur ce que j'ai vécu là. C'est immense, c'est insensé, c'est un tsunami de bienveillance. C'est ça. C'est ça. Quand on a eu l'aide pour transformer le premier autobus, ça nous a donné du souffle. Parce qu'on avait un peu moins de soucis d'urgence de feu à éteindre. Ça nous a permis, pendant 1 an, 1 an et demi, de se concentrer vraiment sur la création, de pousser notre vision artistique, de se concentrer sur ce qu'on faisait, sur notre création, sur la rencontre avec le public, comment on innovait dans nos thématiques, dans nos spectacles. Puis, tout ça nous a permis aussi de valider notre projet auprès du ministère de la Culture puis de Patrimoine Canada et même du ministère de l'Éducation, qui ont embarqué financièrement pour l'autobus dans lequel je suis en ce moment, qui est la vraiment 2.0, qui est toute neuve. L'objectif avec Tortue Berlue, c'est de se rendre aux enfants, de leur faire vivre une expérience professionnelle, de les faire rêver, de stimuler l'imaginaire. Pour moi, c'est super important. On a aussi des contes qui vont dans leurs installations, des contes in situ. On a des ateliers aussi de médiation parce qu'on veut leur faire comprendre c'est quoi l'art de la marionnette, comment ça se crée une marionnette, comment on la manipule, comment on donne vie, comment c'est à leur portée aussi. C'est une forme de démocratisation de la marionnette puis de l'art en général. Puis je trouve ça essentiel. C'est pas parce qu'on fait du théâtre pour enfants que c'est gnangnan. Au contraire, les enfants, c'est des humains à part entière. Puis c'est épique ce qu'ils ressentent, là. Leurs émotions, là, la colère, la joie, l'amour, la peur, tout ça, là, les premières fois que tu vis ces émotions-là, ça prend toute la place dans ton corps, puis dans ton cœur, dans ta tête. C'est immense. Les premiers défis, là, on s'en rappelle pas. Nous, c'est pas la première fois qu'on vit des situations stressantes ou qu'on va relever un défi, mais pour les enfants à hauteur de 4 ans, c'est dans leur première fois. C'est important de leur dire « ça va aller ». C'est normal de ne pas réussir. T'es bon, même si tu te trompes. T'essaies. Continue d'essayer. C'est ça que je veux faire. Puis aussi l'idée de stimuler l'imaginaire parce que j'ai la conviction profonde que si on est capable d'imaginer, on a juste besoin de ça. On a juste besoin d'être capable de créer dans sa tête. À partir du moment où on se donne le droit de rêver, on est capable de créer physiquement. La première chose, c'est de se donner l'espace. Puis pour moi, le théâtre, ça sert à ça. Ça sert à rêver. À partir du moment où tu es capable de te projeter dans le rêve, tu vas être capable de réaliser. J'y crois que le théâtre, c'est essentiel. Vraiment.